Bonjour tout le monde. Bienvenue dans ce vlog qui sera consacré à Dans le Noir, film réalisé par David F. Sandberg. L'histoire, Martin est un petit garçon qui vit avec sa mère et qui tous les soirs voit une ombre de femme s'approcher de lui et essayer de le récupérer. Il va donc voir sa sœur, Rebecca, qui elle est partie depuis une bonne vingtaine d'années après le départ de son propre père et qui est partie vivre sa propre vie loin de sa mère qu'il considère comme une folle. Sauf que, découvrant que Martin, lui aussi, se met à voir une certaine Diana, qu'il appelle Diana, elle va se dire « Merde, si ça se trouve, tout ça c'est vrai, et il faut que je fasse quelque chose pour sauver mon petit frère, et peut-être ma mère au passage, si elle est pas si folle que ça. » Le film est adapté d'un court-métrage qui est sorti il y a 3 ans sur Internet, je crois que c'était en 2013 normalement. C'était le réalisateur de ce film qui a sorti ce court-métrage sur Internet et qui a fait un buzz monstrueux avec cette idée toute conne, qui consiste simplement à allumer et à éteindre la lumière, et à faire en sorte que quand on éteint la lumière, il y a un truc qui apparaît. Contrairement à d'habitude, où d'habitude c'est quand on allume la lumière qu'on voit ce qui se passe, là on est vraiment dans le noir et c'est dans le noir qu'il se passe quelque chose. Obligatoirement. S'il y a de la lumière, il se passe rien. Donc c'est pousser le concept quelque part du film d'horreur le plus loin possible, c'est-à-dire vraiment la peur du noir. Pur et simple, le film est basé sur ça, la peur du noir. Quelque chose donc de très animal, de très primaire, et c'est vrai que le film marche super bien, malgré le fait que ce soit un film d'horreur et pas un petit court-métrage diffusé sur Internet. Je crois que le court-métrage avait ce coup de génie. Il me semble normalement qu'il y avait que 2 angles. Il y en avait un au bout du couloir où on était juste à côté de l'ombre qui apparaissait du coup et qui disparaissait à chaque fois que la lumière s'allumait ou s'éteignait. Et la femme qui était au bord du mur et qui appuyait sur l'interrupteur, on avait son point de vue à elle aussi. Donc on avait ces 2 points de vue là qui se répondaient. C'est à peu près tout. Et du coup les plans restaient assez longtemps et il n'y a pas de musique. C'est ça aussi le truc, c'est vraiment le défi, je pense, dans les années à venir, c'est que quelqu'un arrive à convaincre un studio et aller jusqu'au bout, faire un film d'horreur sans musique, ne se baser que sur l'horreur, que sur la mise en scène, que sur ce qu'il y a dans le film. Et celui-ci aurait pu, mais c'est vrai qu'il s'aide un petit peu de certains trucs, de certains événements sonores et de certaines ambiances. Et c'est vrai que on se dit, sans ça aurait peut-être eu un côté moins impressionnant aussi. On sait pas, en fait, si le fait de rajouter de la musique enlève ou atténue. Et on a plutôt l'impression que ça ajoute, mais la question est vraiment ouverte. Et j'aimerais bien qu'on la pose vraiment un jour. Mais c'est vrai que là, du coup, il y a ce petit truc qui change, qui fait que, oui, on est dans un film. Et c'est ce contrat qui est passé avec le spectateur. C'est oui, on est dans un film. C'est pas juste un court-métrage sur Internet où vous pouvez peut-être penser que ça pourrait être un vrai truc et c'est quelqu'un qui essaie de vous montrer qu'il y a des fantômes qui existent chez lui. Non, vous êtes dans un film. Et c'est vrai que du coup, le contrat est honnête et bien passé, mais ça retire un aspect à la mise en scène de ce petit court-métrage. Reste que le film reste vachement bon. C'est un des films d'horreur qui m'a vraiment fait peur ces dernières années et qui m'a vraiment foutu les boules. C'est une idée originale, entre guillemets, parce que je vous dis, c'est la peur du noir, mais c'est une idée originale de faire un film qui fonctionne entièrement là-dessus avec ce principe-là en plus. Donc du coup, je suis plutôt content et globalement, je vous encouragerais plutôt à aller voir Dans le Noir, qui est vraiment bien fait et qui repose entièrement sur de la mise en scène. Et c'est ça qui est intéressant avec les films d'horreur et c'est pour ça que je suis souvent plus enjoué à aller les voir, que j'ai aussi plus peur d'aller les voir parce que ils sont vraiment basés entièrement sur la mise en scène. J'ai plus peur d'aller les voir parce que je vous avoue que je suis de plus en plus pétochard devant les films d'horreur, mais le truc c'est que comme j'arrive à les prévoir à l'avance vu qu'ils respectent à peu près tous les mêmes codes, par exemple, pour vous donner une idée des codes sans vous parler de clichés ou de trucs en genre, mais dans les codes, c'est le plan final avec la maison entourée de voitures de police et le travelling le plan en grue avec qui s'éloigne. C'est vraiment l'idée ça y est, on abandonne l'horreur, c'est fini. On vous rassure en fait avec le plan final. Il y a les flics qui est là, si les flics vous rassurent, les gens se réunissent, et le fait qu'ils soient réunis vous rassure, et le plan s'éloigne pour bien montrer qu'il y a plus de quoi s'attarder sur un truc, il y a pas de truc à chercher dans l'ombre, il y a juste à s'éloigner et à partir du film. Donc c'est des codes très basiques de films d'horreur et tout cela je les connais. C'est-à-dire il y a aussi et c'est avec cela que James Wan joue beaucoup mieux que le film-là, parce que même si ce film-là est très bien, James Wan est James Wan. Et James Wan, lui, arrive à jouer avec ce code, c'est-à-dire en sachant qu'on le sait. C'est-à-dire que lui, il sait qu'on sait le code, et du coup, il fait exprès des fois de ne pas nous le mettre pour qu'on sache plus à quoi s'attendre, parce qu'on se dit, merde, c'est là qu'il devait y avoir un truc de peur, normalement. C'est ce truc qui fait que on a peur, mais on est d'accord pour avoir peur. Le film d'horreur est un truc très particulier, mais c'est vrai que, voilà, James Wan a une capacité à jouer particulièrement bonne avec ces codes-là, et ce film-là est plus les appliquer. C'est plus cette idée-là. Donc c'est moins original, c'est moins ouf qu'un film de James Wan, mais c'est quand même assez intéressant et c'est plutôt bien filmé. Et évidemment, le truc central du film au niveau de la réalisation, c'est la lumière.
Et la lumière dans ce film est très très bien faite. Alors je dirais pas magnifique. C'est pas un film où je sors en faisant oh la lumière était magnifique. Mais par contre elle est extrêmement bien gérée à chaque fois. C'est-à-dire qu'ils trouvent toujours les bonnes façons de jouer avec par rapport au sentiment d'horreur. Il y a un truc qu'ils trouvent à la fin par exemple avec la lumière, mais moi je l'avais senti venir tout de suite. Je sais pas si vous aussi, mais quand on prend la logique de la lumière, il y a un truc qui est normal. Et donc du coup le travail de la lumière est assez bien fait. En règle générale, l'appartement de Rebecca est installé juste au-dessus d'un truc de tatouage, donc il y avait un gros néon rouge qui clignote à la fenêtre. Et il y a toute une scène qui repose là-dessus, sur le fait que du coup le truc est cyclique et que ça vient vraiment à un moment précis, etc. Et donc on peut jouer avec ce truc-là. Et ça joue du coup avec la lumière rouge du néon qui est à l'extérieur, parce que c'est pas juste un néon blanc ou un truc comme ça, c'est vraiment un néon rouge. Déjà le rouge évoque le danger, mais du coup donc ça fait une lumière qui évoque le danger, en même temps elle évoque le calme. Il y a quand même un petit trucage des codes à ce niveau-là, mais ce travail de mélange de couleurs, par exemple, est vachement intéressant. Le fait de mélanger des lumières intérieures, des lumières extérieures qui sont plus bleutées, plus jaunâtres, plus machin. Le fait de travailler ici à mélanger des lumières rouges. Il y a ces fameuses lumières. Alors, c'est marrant, mais je n'ai jamais vu des lumières comme ça dans le monde réel. Les lumières en douche, qu'on fait vachement comme ça dans le cinéma, et il y a vraiment très peu de lampes qui arrivent à reproduire. C'est vraiment des abat-jours, des machins. C'est les lumières en douche. Ce qu'on appelle une lumière en douche, c'est-à-dire vous avez du noir partout, et d'un seul coup, vous avez un cercle de lumière pile poil bien au milieu. C'est une façon qu'on a de travailler la lumière qui est intéressante, qui s'appelle le clair-obscur. C'est confronter des clairs très clairs et des noirs très profonds dans la même image, et travailler comme ça avec des images très contrastées, et travailler sur le rapport entre la lumière et l'ombre dans l'image. Et c'est vrai qu'il y a ces espèces de lumière en douche qui mettent souvent dans les entreprises. Vous savez, c'est genre, je crois que dans Indiana Jones, il doit y avoir ça. Vous savez, c'est les lumières d'entrepôt, où on a des grosses lumières d'entrepôt et vous avez juste un cercle au milieu. Et du coup, il y a un jeu qui est fait là-dessus avec le fait que du coup, la créature ne peut pas rentrer dans la lumière. Et du coup, ça leur permet de créer des jeux de lumière, des jeux visuels, des choses comme ça, qu'on sache que les passages d'ombre sont dangereux. Et vous savez, il y a un truc très enfantin. Beaucoup d'enfants rêvent à ça. Ils ont mis ça dans Inside Out aussi, dans Vice Versa. C'est, vous savez, le truc où vous sautez sur des trucs précis parce que c'est ces trucs-là qui sont en sûreté. Et c'est retrouver ces concepts d'enfance et ces peurs d'enfance dans un film d'horreur. C'est assez intéressant. C'est vraiment le côté, vous savez, c'est vous sautez sur le caillou parce que si vous sautez pas sur le caillou, c'est de la lave autour ou des serpents ou je sais pas, tout ce que vous imaginiez quand vous étiez petit. Et du coup, là, c'est des cercles de lumière qui sont le truc en sûreté. Donc, c'est vachement intéressant aussi de voir ça utilisé avec la lumière. Pour finir avec la lumière, mais le film est intéressant parce qu'il traite beaucoup de l'enfance, mais j'y reviens dans 2 secondes. Mais donc les ambiances également, les ambiances très brumeuses, très atmosphériques, les ambiances, vous savez, j'en parle souvent, où il y a on sent qu'il y a de la poussière ou de la texture dans la lumière, on sent que la lumière frappe quelque chose en passant. Et puis le travail des ombres, bien sûr, qui est fait du coup pour faire peur. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a un moment où on commence à le deviner, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je voyais un plan et je regardais toutes les ombres qui étaient dans le fond, toutes les formes d'ombres, et je me suis dit, tiens, celle-là, ça pourrait ressembler à une tête et des cheveux, et juste à ce moment-là, il y a le truc qui se lève, je fais, ah, je l'avais vu. Bon, je me mets comme ça dans mon fauteuil, mais je l'avais vu venir quand même. Alors du coup, parlons scénario vite fait. Et ce côté ombre, en fait, le scénariste donc de ce film, qui apparemment est un scénariste habitué aux films d'horreur et qui fait souvent des trucs assez intéressants, et il a pris l'ombre pour ce qu'elle représente en fait de façon métaphorique, c'est-à-dire les secrets. C'est une famille, la famille de Rebecca, Martin et Martin, donc c'est le petit frère et sa mère et leur mère. C'est une famille qui est bourrée de secrets, avec des papas qui s'en vont et des trucs dans ce genre-là et des machins. Vraiment tous les trucs qu'on garde dans le placard, qui est un lieu sombre avec une porte et dans lequel on n'allume pas la lumière. Et c'est vraiment ce truc-là. On dit toujours quand on a des secrets de famille, on dit qu'on a des squelettes dans le placard, on dit qu'on cache la poussière sur le tapis, que des trucs où il n'y a pas de lumière, que des trucs où on les met hors de l'ombre, hors de la lumière et dans l'ombre. Et du coup, c'est vraiment le truc sur lequel repose le film, c'est de jouer là-dessus. L'ombre est utilisée comme une métaphore des secrets de famille, des choses qu'on se cache, etc. Ce qui est assez bien fait. Et il y a du coup tout ce côté enfance, parce que il y a cette espèce de peur de l'abandon, cette peur d'être tout seul, cette peur d'être, qui est vachement présente du coup dans le truc. Et la peur du noir, c'est ça surtout. On a rarement peur du noir tout court. On a peur d'être seul dans le noir.
On n'a pas peur quand quand on peut être à deux. Vous savez, si vous êtes dans le noir, vous vous mettez dos à dos avec quelqu'un, avec votre pote, et vous allez vous rassurer. Votre pote, votre conjoint, votre moitié, tout ce que vous voulez. Et vous vous sentez rassuré. Le fait d'avoir quelqu'un rassure. Le fait d'être seul dans le noir, c'est ça qui fait peur. Et c'est pour ça que très souvent, ils préfèrent jouer sur le fait que les personnages soient seuls dans l'ombre. Et quand il y aura deux personnages ensemble, c'est moins là qu'on va jouer avec ces trucs-là. Ce sera plutôt là qu'on y jouera pour faire des scènes un peu plus impressionnantes. Parce que du coup, le film peut pas juste être comme c'est un film de divertissement, ça peut pas juste être sur la tension. Il y a des moments où il faut qu'il pète un petit peu. Et donc, du coup, on va avoir des scènes qui sont un peu plus violentes. Et c'est généralement dans ces scènes-là qu'on pourra se permettre exceptionnellement d'avoir un peu plus d'un personnage. Mais si on n'a qu'un seul personnage, c'est pas juste pour jouer sur le côté horreur, c'est vraiment pour jouer sur le côté solitude. C'est le truc qui est censé évoquer le noir dans ce film. C'est le fait d'être seul dans le noir. C'est vraiment ça le truc. Donc, un scénario intelligent, une mise en scène intéressante, esthétiquement bien travaillé. Voilà. C'est plutôt un bon film. Production de James Wan, donc vraiment tout ce que ce mec touche se transforme en ombre. Je vais pas dire en or parce qu'il fait des films d'horreur, mais je vais dire que tout ce qui touche se transforme en ombre. Et ça va être dans le thème. Non mais vraiment c'est intéressant. Ce mec-là a vraiment un truc pour les films d'horreur et c'est pour ça d'ailleurs que le réalisateur de ce court-métrage sur internet est allé voir James Wan en lui disant je veux être produit par vous parce qu'il y a que vous qui pouvez apprécier ce genre d'idée de cinéma quoi. Et maintenant que vous avez les moyens de produire des trucs, c'est vraiment cool. Et c'est vrai ce mec James Wan, c'est un mec qui a réussi à être connu en créant des nouvelles licences d'horreur. Il a fait un Fast and Furious, il a fait quelques trucs à côté, mais il a été connu en créant Saw, en créant Insidious et en créant Conjuring. 3 des meilleures licences d'horreur qui ont jamais été créées, c'est lui qui les a sorties. Dans les 10 dernières années, quoi, c'est lui qui les a toutes faites. Ce mec est brillant. Vraiment, ce mec est fait pour ça et ce mec est brillant. Donc c'est cool qu'il fasse plein de films et qu'il aide des gens à faire des films comme ça. Les rares fois où le film va s'autoriser des trucs un peu plus étranges, vraiment, c'est pas pour l'horreur, il va se permettre de faire une transition à un moment sur une photo pour montrer du coup que la photo liée. En fait, à la base, les personnages n'ont pas l'air d'être liés. Et quand on fait cette transition sur les photos, on comprend que les personnages sont liés. Donc c'est un truc intéressant et qui est bien mis en scène. Le premier plan du film commence sur une lumière. Évidemment, on commence sur un énorme lampadaire dont on sort et ensuite on descend. Donc, pour dire que tout le film va être sur le thème du coup de la lumière. Du coup, alors, il n'y a pas de jump scares à proprement parler parce que c'est pas un truc où on va travailler un gros silence et d'un seul coup vous faire sortir quelque chose à la gueule. Ça va être le payoff d'une montée progressive. C'est pas si vous avez un truc qui crie dans le film, vous savez que ça va crier. Comme je l'ai dit, le screamer en soi, c'est pas le screamer qui est mauvais. C'est bien d'avoir un screamer des fois, de se faire surprendre, de se dire sur son fauteuil. Ce qui est mauvais, c'est quand un film ne fait que ça. Parce que c'est plus créatif. C'est trop simple à chaque fois vous faire sauter un chat à la gueule avec une musique orchestrale qui fait boum et une espèce de machin et puis un effet spécial de cri de fille rajouté au-dessus qui fait ah avec une espèce de petit cri qui s'étend. Hein. Quand on fait que ça, le film est pas bon. C'est quand on fait que ça que c'est pas bon. Et avoir un screamer ou deux, c'est très bien et ça peut augmenter les scènes d'horreur. Et c'est justement un des trucs qui a changé par rapport au court-métrage d'origine. Quand je disais que on passe le contrat du film, c'est le fait de marquer les événements avec un peu de musique pour quelque part aussi t'aider un petit peu à supporter ce que t'as devant les yeux. Il y a un truc vachement intéressant au niveau du choix du décor de la maison de la mère. C'est que c'est une maison qui, en soi, produit de l'ombre. C'est logique. Une maison, c'est 4 murs, donc forcément, en dessous, il y a de l'ombre. Le truc, c'est que là, même devant les fenêtres, il y a des vérandas ou des choses dans ce genre-là, et ou des volets bien sombres qui sont à moitié fermés. Si vous voyez, il y a des plans larges de la maison. On a l'impression que c'est une boule d'ombre retenue par des murs. Vraiment, il y a un gros travail de lumière qui est fait là-dessus, et on dirait que il y a un trou noir dans cette maison. Cette maison produit de l'ombre. C'est vraiment un truc qui est assez cool et qui marche très très bien quand on a les plans extérieurs comme ça et on voit cette maison et on voit toutes les vérandas on a beau avoir un gros soleil à l'extérieur, c'est comme la lumière est très naturelle, très peu rehaussée, etc. Il y a un gros soleil à l'extérieur et sous le porche, c'est presque entièrement noir parce qu'il y a aucune lumière qui arrive là-dessous. Et c'est vraiment, pour travailler ce côté, la maison aspire la lumière presque. C'est pas possible qu'il y ait la lumière dans ce truc. Donc c'est encore une fois un très bon choix au niveau au niveau du film pour ce qui est ambiance, décor, etc. Donc vraiment encore une fois très bien réalisé. Et peut-être un dernier truc au niveau du scénario, c'est que j'ai bien aimé la façon d'expliquer la présence de l'esprit comment, pourquoi, d'où, etc.
Je trouvais que c'était plutôt pas mal et que c'était assez intéressant et ça permet aussi de te mettre un petit peu en angoisse. Je suis pas sûr de ce que dit Rebecca. Rebecca dit toute une théorie à un moment sur sur la façon dont elle pense que ça se produit et je suis pas sûr du fait que ce soit involontaire. Comment ne pas spoiler, mais spoiler. Je sais pas d'où elle sort ça. Je sais pas ce qui lui permet de comprendre ça et d'imaginer ça. Et je pense pas que ce soit la vérité justement à la fin du film. Mais donc du coup il y a tout un truc par rapport voilà à l'explication de l'origine et tout qui est plutôt bien traité et qui va rentrer en jeu dans la façon de s'occuper de la fameuse madame qui reste dans l'ombre. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt un film intéressant et plutôt sympa. Et si vous aimez bien les films d'horreur, je pense qu'il il a de quoi vous faire peur. J'ai eu du bol, je suis tombé sur une salle qui était extrêmement silencieuse et pourtant j'avais 4 ados devant moi, dont 2 dindes, qui ont passé les 5 minutes avant le film à glousser comme des poules, mais devant le film, silence complet. Donc voilà, et je vois même que j'entendais les gens avoir peur à l'avance. Je crois que les gens ont vu le court-métrage sur YouTube, savent à quoi s'attendre, et du coup, ils vont voir le film en disant « Ah putain, ça commence !» Et vraiment, j'ai entendu pas mal de gens faire « Ça commence » dans ce genre-là, et commencer vraiment à se taire automatiquement quand le logo démarre, et c'est ultra rare que les gens se taisent automatiquement quand le logo démarre dans un film d'horreur. Donc voilà, je vous encourage à aller voir Dans le Noir. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.